disais, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de l'Afterlight, donc la box de Illumicrate spécialisée dans les livres de romance. En effet, on adore. Et oui, j'en ai deux à ouvrir avec vous aujourd'hui, donc c'est trop bien. Je ne sais pas laquelle est laquelle forcément. Donc écoutez, on va aller au hasard. Je pourrais trouver sur la date de livraison, mais c'est pas mal d'avoir des petites surprises dans la vie aussi, non? Alors pour votre information, je n'ai toujours pas lu les deux livres que j'ai déjà eu de cette box. Voilà, donc je me suis dit, là j'ai vu le thème de juin. Le thème de juin m'intéressait, m'intéressait beaucoup. C'était genre sur un pilote de Formule 1. Intéressant, j'aime bien. Donc j'ai continué ma souscription, mais là je me suis dit, dès qu'il y a un thème qui me tente pas trop, je suspends. Genre, temporairement. Toi-même tu sais. Hop, alors, c'est le thème d'avril. Ah bah trop bien. Donc là ce sera la boîte de mai. Et forcément, comme toujours, il faut que ce soit 18h40, l'heure à laquelle les cloches sonnent. Ah non, on n'est pas encore 18h40 parce que ça sonnerait plus longtemps. Take Me Home, j'ai pas regardé, mais c'est le thème de ce mois-ci et c'est un peu en mode baseball. Voilà. Je trouve que c'est vachement sportif parce que en mars, la box que j'ai eue c'était sur un jeu. Ah non! En février, la box que j'ai eue c'était sur un joueur de golf. En mars, c'était sur l'astronaute. Et donc là, on va voir. Oh, ça a l'air magnifique. Le livre a l'air magnifique. Oh, c'est un MM. J'adore les romans. Ah ouais, et il y a un livre qui va être un FF. Ah mais je doute, du coup c'est peut-être celui... Ah non! Ouh, peut-être que celui-là c'est celui du pilote. Et oui c'est ça, celui-là il va y avoir une histoire avec un pilote. Et le mois de juin du coup c'est un FF. Je suis trop contente. Pardon, pour ceux qui ne sauraient pas, FF, en gros c'est une romance entre deux femmes, donc une romance saphique. Et un MM c'est une romance entre deux hommes. Oh! Je meurs. Waouh. Ils sont tellement bons. Regardez-moi comment il est trop beau. Moi j'adore les livres un peu en mode effet ancien. Ça s'appelle The Prospect de Katie Hoffman. Et regardez derrière, c'est pour ça que j'ai fait une tête. Tu la sens, la tension là. Sur le côté on a des balles de baseball. Magnifique. Oh, ils sont trop mignons. Il y a un chien. Ils sont très forts. Oh, assez calor. Je ne only need to get on the base, then trust Louise to bring me home. Il a juste besoin, tu sais, c'est du baseball là, donc d'être sur la base et ensuite de faire confiance à Louise pour le ramener à la maison. Et donc attendez l'autre. Ah, c'est énorme, j'adore. Ça a l'air trop bien. J'ai envie de le commencer tout de suite. Là, il y a des petits avis d'auteur et la dédicace. Ça, je trouve ça trop cool à chaque fois. Même si je trouve que c'est pas pareil parce que t'as pas attendu, en mode t'as pas vraiment rencontré la personne, mais je trouve que ça rajoute quand même un petit truc à ton bouquin de te dire, genre, j'ai la signature de l'auteur. Et donc là, il y a la petite lettre. Mais vraiment, il est trop beau, je suis choquée. Alors, ennemis, rivaux, et membres de la même équipe. Ça va être une putain de saison. Eh oui! Jeune Ionescu est heureux de jouer dans les plus petites ligues. Oula, il a vu ses... Wesh! Je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Il a vu ses équipiers avoir leur heure de gloire. Mais en tant que premier homme ouvertement trans dans ce monde très compétitif du baseball, il a déjà tout ce dont il avait toujours rêvé. Mais c'est encore plus Pride que ce qu'on pensait, c'est encore plus LGBTQIA+ friendly. Quand son ancien équipier et son rival de toujours, Luis Estrada, est, sans qu'on s'y attende, recruté dans son équipe, l'équilibre précieux de la vie de Jeuneux est alors détruit. Louis est égoïste, énervant, talentueux et bien trop beau. Et les deux hommes ont du mal à tenir à jouer ensemble. Je suis désolée, hein, vraiment je suis pas traductrice les gars. C'est la guerre et malheureusement l'équipe en paye le prix. Donc quand Louis surprend Jeuneux avec une partie plus soft de son caractère,
décide de lui ouvrir une branche d'olivier, pardon, pour le bien de son équipe. Bientôt, ils découvrent que leur alchimie sur le terrain pourrait aussi les amener... Ah, bientôt, ils découvrent que l'alchimie qu'ils ont sur le terrain pourrait très bien les amener jusqu'au play-off. Et que l'alchimie qu'ils ont sur le terrain, eh bien, pourrait aussi changer le jeu pour toujours. Ah, j'adore la fin des résumés, elle est toujours énorme. Voilà, magnifique, je suis trop contente, il a l'air formidable, absolument formidable. Et ensuite, là, il y a des avis. Comme à chaque fois, il mentionne toutes les personnes qui font les petits dessins. Et là, il y a la petite lettre de l'auteur que je vais lire après. Voilà pour la première box, j'en suis absolument très très satisfaite. Ouvrons la deuxième. Ah non! Mais c'est quand ce truc de Formule 1 là? Je vais regarder sur le site après, histoire de ne pas vous dire des conneries. Mais là, le thème, c'est Picture Perfect. Donc c'était le thème de mai. Ouh, ça a l'air très joli. Regardez, elle est jolie. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser au film en Italie, là, Roméo, Lettres de Juliette, ou je sais pas quoi. Letters to Juliet. Oh, One Last Shot de Betty Cowett. Regardez, il est beau. Les couleurs, elles sont trop belles. Magnifique. Et derrière, oh, j'adore. Vraiment les 5 terres, quoi. Oh, et là, regardez. Waouh, c'est la plus belle tranche que j'ai, je pense. Ok. Donc, des habits. Ouh, c'est joli. Ah, c'est trop beau, regardez. C'est sympa. J'aime bien. D'habitude, je préfère les trucs un peu comme l'autre. Mais là, c'est joli comme tout. Franchement. Oh, ils sont trop bons. La première, yes. Et la deuxième, tada! On va lire le résumé. La supermodèle Emerson a l'air d'avoir la vie parfaite. Mais elle est fatiguée de chercher l'amour tout le temps au mauvais endroit. Lorsque un rappel du pacte sur le mariage qu'elle avait fait avec son ancien meilleur ami Théo quand elle était adolescente ressurgit sur son téléphone, elle réalise qu'elle a une chance de peut-être retrouver la seule relation qui a jamais fait sens pour elle. Emerson convainc donc son agent Grumpy, donc son agent de pas bonne humeur, de faire d'elle la nouvelle égérie de la campagne pour laquelle Théo, qui est maintenant un photographe fashion, est en train de tourner. La bonne nouvelle, la campagne est shootée dans un village absolument romantique des 5 terres en Italie. Et la mauvaise nouvelle, Théo pourrait ne pas être aussi heureux qu'elle de la revoir. Oh, les phrases de fin à chaque fois. Attendez, il faut que je la traduise pour qu'il y ait le même effet. Est-ce que ce serait donc son dernier shot, donc son dernier coup de chance pour trouver l'amour, ou bien juste le dernier au revoir qu'ils auront? Un adieu. Ah, c'est beau. Il me tente un poil moins que l'autre, je dois l'avouer. Mais le côté Italie, machin et tout, ce sera trop bien. Je pense que ça doit être hyper sympa à lire en été finalement. Hein. Très bien, très bien. C'est peut-être celui qui me tente le moins pour l'instant de tous ceux que j'ai eus. Putain, je vais en avoir une collection de livres comme ça. Il faut que j'arrête. En plus, ça me coûte 35 € par mois. Bon, eh bien, j'étais en train de m'apprêter à monter cette vidéo. Et j'ai reçu celle du mois de juin. Ouais, fin juin. On est genre le 1er juillet ou 2 juillet à l'heure où je vous filme cette vidéo. Ouais, 1er juillet. Et du coup, j'ai reçu celle de juin là, la semaine dernière. Donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Et j'ai validé ma souscription pour le mois d'après. Faut que j'arrête en fait. Ah voilà, c'est celui que je voulais trop lire. Quand je vous en parlais dans ma vidéo de celui sur regardez, les chauffeurs de Formule 1. On va voir ça. Ouh. Ah regardez, l'illustration elle est grave drôle. C'est un compte Instagram. C'est le compte Insta du driver, enfin du conducteur qui dit avec mon porte-bonheur. C'est tellement mignon. Et le livre, ouh, il a l'air très joli. Oh, regardez, mais ils sont tellement forts. C'est un truc de malade. Comment ils arrivent à faire ça à chaque fois? Oh, ça m'a l'air très sympa. Donc, pardon, excusez-moi. C'est Cross the Line de Simone Soltani. On va le déshabiller ensemble. Déjà, à l'intérieur,
On a des posts Insta. Je sens que je vais kiffer. J'aime bien les trucs où il y a un peu de... Oh! Oh, il est trop mignon. Vous voyez? Regardez. Attendez si je fais comme ça. C'est trop choupi. Oh, j'adore. C'est trop mignon. Trop mignon. Ok, ça, franchement, c'est un livre, ça fait trop plaisir. Je pense que c'est le plus beau que j'ai eu pour l'instant. Je sais pas si j'ai déjà dit ça dans cette vidéo ou pas. Ah, et l'autrice, c'est une ancienne ghostwriter. Vous savez, ces auteurs connus qui font appel à des personnes pour écrire à leur place leurs livres. Ça met la puce à l'oreille. Le chauffeur de Formule 1, Dave Anderson, a sa carrière qui ne tient qu'à un fil. Après un désastre total sur les réseaux sociaux, toute son équipe est énervée contre lui et ses sponsors le menacent de le lâcher. Il a besoin de quelqu'un qui va l'aider à manager son image. À une fête à Monaco, il rencontre une femme qui peut tout arranger. Il y a juste un problème. Oh, c'est la petite sœur de son meilleur ami. Oh, mais mon Dieu! Et oui, il y a peut-être un autre problème. Il l'a embrassée l'année dernière et il n'a pas pu s'arrêter de penser à elle. Retenez-moi. Retenez-moi, je vais hurler. Il y a tout ce que j'aime. Et ensuite, le point de vue de la fille. Récemment diplômée de son université, Willow Williams a besoin d'un travail. Elle a peut-être un talent pour voir la phase brillante, la phase... oh, on l'avait oublié celui-là. La phase positive dans chaque situation. Mais il est difficile de rester positif quand elle a du mal à trouver un travail. C'est marrant. J'ai l'impression que c'est un peu moi, dans quelques mois. Donc quand Dave lui offre une solution temporaire, elle ne peut que dire oui. Même si ça veut dire ignorer le crush qu'elle a eu sur lui depuis son enfance. Willow et Dave sont déterminés à garder les choses strictement professionnelles. Peu importe les vieux sentiments qui font place ou cette alchimie explosive entre eux. Mais dans le monde des paillettes de la Formule 1 de haut niveau, certaines lignes sont faites pour être franchies. Ah, ils sont tellement bons. À chaque fois, je vous dis, la dernière phrase de ces résumés, elles sont incroyables. Ça a l'air absolument oufissime. Celui-là, vous voyez, je sais pas si je vous... Oui, je crois que je l'ai dit dans la vidéo où je disais que j'étais un peu déçue. Ah non, je l'ai dit dans le book haul que j'ai monté, mais que je veux d'abord vous poster les unboxings. Je disais que j'étais un peu déçue pour l'instant les unboxings, genre en mode il n'y a pas de livre où je me serais dit si je l'avais vu en librairie je l'aurais acheté. Celui-là, si je l'avais vu en librairie je l'aurais acheté. Du coup c'est bon, je suis contente. Voilà, je vous laisse avec la fin de l'autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire forcément votre vie comme d'habitude. Et ce que vous pensez de ces deux bouquins, si vous aimez quand je déballe ces petites box ou pas. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine, ciao ciao.